Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui le docteur Gisèle Georges qui va vous parler du cours d'une journée sur la prise en charge en TCC des pathologies du contrôle et du perfectionnisme chez l'enfant. Alors Gisèle, nous on se connaît bien toutes les deux, mais est-ce que tu pourrais peut-être déjà commencer par te présenter et puis nous parler de cette super journée que les étudiants ont la chance d'avoir. Bonjour à tous, je suis Dr Georges, je suis pédopsychiatre. Je travaille en TCC depuis un certain nombre d'années, et même des années où les gens ne connaissaient pas les TCC. Donc aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir participer à un programme de thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale centré sur l'enfant. J'ai eu très très envie de vous présenter le perfectionnisme et les pathologies du contrôle pour une bonne et simple raison, c'est que très souvent dans nos thérapies, on se trouve confronté à des patients qui font très 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 bien le travail qu'on leur donne, même presque trop bien, en nous regardant et en nous expliquant que, vous voyez, ils sont les patients les plus parfaits du monde. Ils ont vraiment appliqué à la lettre tout ce que vous leur avez demandé de faire, mais qu'en fait, ça ne marche pas. Ce qui a le don d'être très difficile pour le thérapeute parce qu'il a une sensation lui-même de ne pas réussir à faire. Son propre perfectionniste est un peu titillé et le grand risque est de monter dans une escalade symétrique de celui qui fera mieux la thérapie que l'autre. Donc, je vous propose un petit peu de découvrir ce que c'est que ce perfectionnisme, qu'il soit chez les patients et chez vous, quelle pathologie du contrôle il développe et comment les amener à ne pas essayer d'être meilleur que le thérapeute, mais d'essayer de se soigner. Super. Donc, donc, du coup, ce que tu m'expliquais aussi, c'est que il y avait pas mal de pathologies qu'on pouvait retrouver comme les TOC, les personnes qui présentent, enfin les enfants qui présentent aussi des TCA, entre autres, hein, et pas que. Donc, est-ce que du coup, cette formation va surtout se concentrer sur certains types de pathologies et justement comment faire pour les prendre en charge pour justement pas rentrer dans ce cercle vicieux finalement de à qui sera le meilleur ou pas? Alors, je vais vous amener un petit peu au goût du jour de 2024, où on est un petit peu moins dans la recherche de diagnostic, mais un peu plus dans la recherche des processus communs à différents diagnostics. Je pense que c'est l'avenir de la psychopathologie et cet avenir a été bien développé par nos techniques d'analyse fonctionnelle des TCC qui nous permettent de voir que ce processus commun de perfectionnisme, on le retrouve bien sûr chez les perfectionnistes, mais chez les gens qui ont des TOC, chez certaines formes de TSA, chez les anorexiques mentales, chez certains TDAH et certains, et même beaucoup de mutisme sélectif. Je pense qu'on en trouvera d'autres et donc ça nous permettra d'avoir ce processus commun, mais surtout des techniques communes chez tous ces patients pour les aider à surmonter l'ensemble de leur diagnostic. Ok, super. Et donc, du coup, sur le format, un peu de théorie, de la pratique, des études de cas, des jeux de rôle, comment tu vois ça sur cette Alors, journée? le format, un tout petit peu de théorie pour remettre un peu les choses d'équerre dans la tête de tout le monde, mais beaucoup de pratique. Si les participants pouvaient amener leur cas clinique, vous savez, ces cas où vous vous dites, mais vraiment, ce patient, il se moque un peu de moi, il me toise, il me met en échec, je me sens mal à l'aise avec lui, il fait tout ce que je lui demande de faire, mais j'y arrive pas, il me dit que ça marche pas. Amener des cas cliniques et on va essayer de trouver ce processus et justement d'élaborer ensemble, à l'aide de mon professionnalisme et du vôtre et de votre clinique, de pouvoir bien comprendre comment faire les choses. J'aime le pratique, j'aime la clinique, j'aime mon but est que à la fin de la soirée, enfin à la fin de la journée, vous vous disiez, ça y est, maintenant, je me sens à l'aise avec ce type de patient et je sais continuer à les aider. Super. Écoute, merci beaucoup, Gisèle.
Merci à toi. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas, si vous souhaitez encore davantage d'informations, à nous contacter. Je vais vous mettre le petit lien pour les informations et les inscriptions. Et puis, je vous dis à bientôt. Encore merci, Gisèle. Merci à toi, à bientôt. Au revoir. Hop.